Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. C'est un plaisir de toujours vous voir autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom. C'est toujours un plaisir d'être votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom. Papa, merci encore pour la vie que tu nous donnes, papa. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Merci pour la justice. Merci, papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la conduite. Nous savons que nous ne vivons plus, c'est toi qui vis en nous. Papa, nous savons que nous sommes ta demeure. Papa, merci de nous conduire au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous sommes rassemblés autour de ce repas christocentrique. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, papa, nous sommes réunis pour écouter, pour apprendre, pour manger la parole spirituelle, pour manger de la nourriture spirituelle qui est la parole. Papa, nous savons que tu es la parole. Révèle-toi à nous puissamment au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de toujours vous voir nombreux autour de ce repas. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que nous savons que vous partagez énormément nos vidéos et faites-le encore. C'est ce que je vais vous demander de faire. Partagez autour de vous. Invitez vos frères, vos amis, vos sœurs, vos maris, vos femmes, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, tout le monde à être connecté à ces repas christocentriques. Hier, nous avons démarré une série dénommée deux types de justice et que nous avons dit que nous avons deux types de justice. Donc, nous avons la justice par la loi de Moïse, la justice par les hommes, donc la justice par la loi de Moïse, et nous avons la justice par la foi en Christ. Alors, nous avons dit que la justice par la loi est comme un vêtement souillé. Et bien, la justice par la foi, c'est ce que Dieu reconnaît. Et que nous avons dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas être justes par les actions que nous menons. C'est très impossible. Je peux dire, c'est très impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir être juste par nos œuvres. Ce n'est pas possible. Donc, seule la justice vient par quoi? La foi en Christ. Et cette justice, c'est quand vous croyez en ce que Christ a fait, vous croyez en cela et vous êtes justifiés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons entamer encore un thème un peu provocateur. Un thème un peu provocateur. Êtes-vous juste? C'est le thème. Êtes-vous juste? L'identité d'un croyant ne se trouve qu'en Christ. Je répète, l'identité d'un croyant ne se trouve qu'en Christ. Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Alléluia. Ceci n'est révélé que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes et ce que nous avons. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il nous montre notre visage naturel dès la naissance, c'est-à-dire le salut. Dès la naissance, le Seigneur nous montre notre visage naturel, autrement dit par la parole de Dieu. Que dit la parole sur la justice? Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Être justifié signifie être déclaré juste, être déclaré non coupable. Ainsi, un croyant, quiconque a cru à l'évangile, est juste. La justice est donc pour nous un don gratuit. Quiconque croit à l'évangile est juste. Donc, la justice est donc pour nous un don commun gratuit. Sans œuvre, nous croyons seulement et nous recevons la justice. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tout le monde, de même par un seul acte de justice,
la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Donc, la désobéissance d'une seule personne a amené quoi? Le péché. Et dans l'obéissance d'une seule personne aussi, avec quoi? Nous a apporté la justice. Donc, par conséquent, un croyant est juste par la foi en Christ. Donc, la réponse est que oui. Si vous avez cru à ce que Christ a fait sur la croix, c'est-à-dire, si vous croyez à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection et à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau et que vraiment vous avez confessé de votre bouche, vous croyez de votre cœur et que vous confessez de votre bouche cela, c'est que vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, c'est que vous êtes juste. Vous êtes justifié, donc vous êtes un juste. Donc, automatiquement, la question est de savoir, êtes-vous juste? Oui, si j'ai rempli toutes ces conditions, c'est que je suis juste. Mais quelqu'un qui ne croit pas à ce que Christ a fait, la personne n'est pas juste. On ne peut pas appeler cette personne-là juste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, confessez cette parole avec moi. Je suis ce que la parole dit que je suis. Et j'ai ce que la parole dit que j'ai. Je suis juste en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On répète encore une fois. Je suis ce que la parole dit que je suis. Et j'ai ce que la parole dit que j'ai. Je suis juste en Jésus-Christ. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous sommes justes. Quel plaisir de savoir que le croyant est juste. Oui, même si vous ne sentez pas cela, commencez par vous dire chaque jour, je suis juste. Je suis juste. Je suis juste. Je suis saint. Je suis un saint. À force de vous répéter cela, vous êtes en train de travailler sur votre programme. Vous êtes en train de travailler sur votre programme. Et vous allez voir qu'il y a certaines actions que vous ne pouvez plus faire. Il y a des actions que vous ne pouvez plus mener. Parce que vous êtes en train de vous dire chaque jour, je suis juste. Je suis justifié. Je suis juste. Je suis un saint. Voilà ce que le croyant doit dire de lui-même. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous sommes justes. Nous sommes justifiés en Christ. Éternel des amis, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous as rendus justes en Jésus-Christ. Papa, merci pour la justice que tu nous as donnée en Christ. Éternel des amis, nous demandons, Papa, que cette connaissance-là résonne, prenne possession de notre pensée, de notre corps. Que ça se fasse voir dans nos actes, dans nos actions. Le programme soit rempli aujourd'hui de cette information au nom précieux de Jésus. Papa, notre expression de corps révèle que nous sommes justes. Que toutes nos actions révèlent que nous sommes justes. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir, de vous avoir encore jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu partager, partagez la vidéo autour de vous. Et pourquoi pas toucher quelqu'un et aider quelqu'un. Vous allez voir que le plus grand problème des croyants aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en train encore de faire de mener certaines vies. Mais le jour où ils sauront ce qu'ils sont, ils vont cesser de mener certaines vies. S'ils savent qu'ils sont justes, s'ils savent qu'ils sont ceci, sont cela, ils sont saints, ils ne feront plus certaines actions. Ils ne mèneront plus certaines actions. Que Dieu vous bénisse. Merci de le faire. Merci de toucher un plus grand nombre avec ces informations, ce repas, et faites-les venir. Et pour vous qui voulez vraiment avoir de l'indépendance spirituelle, vous voulez comprendre plus, vous voulez aussi enseigner ceci aux gens, pourquoi pas? Écrivez-nous sur nos numéros et envoyez-nous ou soit des mails et nous allons vous recevoir et discuter avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Bonne journée à vous. Je vous aime. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ,
and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.